Coucou tout le monde. Allez, super. Ouh, ben, on est en train de m'appeler là, bah, je vous rappellerai tout à l'heure. Bienvenue dans cette deuxième vidéo des 3 cycles de création. Et aujourd'hui, pour ceux qui regardent chacune des vidéos chaque jour, on va parler donc de la phase de la fertilité, de la prospérité, de l'abondance. Donc en fait, c'est très simple. On était dans la phase d'inspiration, on va dire dans l'intériorité, non-matérialité de ce dont on approche. Tout se crée dans des matières subtiles, on ne voit rien. Et à un moment, il y a la phase où la fleur éclot et on arrive à la phase où on récolte les graines de ce que l'on sème dans le monde matériel. D'accord ? Donc, c'est la phase où en fait vous avez tellement nourri vos inspirations intérieures qu'elles deviennent concrètes. Donc, dans le panthéon hindou et avec mes super petites déesses que j'adore, c'est la déesse Lakshmi qui est voilà, représentée comme la déesse de l'abondance et de l'argent. Hein, beaucoup d'argent, puisque ici on la retrouve au Népal, hein, je suis à Katmandou, on la retrouve franchement dans tous les shops, dans toutes les boutiques, que ce soit le vendeur de thé, le grand restaurant, et puis tous les jours, les pratiquants font les offrandes de fleurs pour leur permettre d'avoir des clients, d'avoir de l'argent, la prospérité, etc. Donc elle est vraiment vénérée. Ici au Népal, elle est vraiment présente de partout. Vous pouvez même la trouver dans les voitures, non, vraiment dans les bus, elle est vraiment de partout. Donc qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'elle dit de nous? Bizarrement, c'est une déesse qui est beaucoup moins représentée, qui est beaucoup plus représentée pardon, que la déesse Saraswati. Voilà, dont je vous ai parlé avant. La déesse Saraswati, elle a un jour ici d'offrande, c'est je ne sais plus quel jour, c'est dans les écoles. Voilà, on va faire la puja. Donc la puja, c'est une offrande, une prière par l'offrande pour Saraswati. Alors que Lakshmi, on la voit de partout, et puis qu'on fait les pujas et qu'on met l'encens le matin dans le restaurant, et hop hop hop, parce qu'il nous faut des clients, vous voyez. Donc c'est hyper important, et c'est hyper important pour nous artistes, parce que ça montre que dans notre monde, notre monde en général, hein, je parle bien en général, on va donner plus d'importance à cette phase-là. La phase où tout se concrétise dans la matière. D'accord ? Donc, c'est peut-être là où on va penser qu'on fait le plus de travail possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on a été habitué. Si tu as l'objet, enfin comment dire, pour que les gens croient en toi, il faut que ce que tu as fait, ça soit fait dans la matière. On est d'accord? Si tu dis, pour la plupart des gens, attention, hein, bien sûr que pas tout le monde, heureusement, mais si tu dis non, mais je sens vraiment autour de moi, donc là on est dans Saraswati, je sens que waouh, c'est là quoi, c'est là. Mais que derrière, bah, en fait, tu es en train de bosser chez Lidl parce que pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe et que ça doit se passer, d'accord? Qu'est-ce que nous dit celle-là, quoi? Alors, Saraswati au placard, la connaissance intérieure, l'intuition, la non-matérialité, la création dans les mondes subtils, hop hop. Ah bah non, nous, ce qu'on veut voir, c'est ça, voilà. Nous, on veut voir ça et puis que ça, quoi. Ça veut pas dire que c'est négatif. L'abondance, la prospérité, pas du tout. Alors, c'est des phases qui est aussi magnifique, c'est la fleur qui éclot, c'est génial. Mais attention, ne vous dévalorisez pas. La phase d'inspiration, ou peut-être que vous n'êtes pas du tout en train de faire ce que vous ressentez à l'intérieur, elle est incroyable. C'est là où vous allez gagner la confiance, c'est là où vous allez installer les choses. Donc, c'est la phase qui va vous permettre de mettre en œuvre et au point toutes vos inspirations dans la matière. Que ce soit des inspirations artistiques, des inspirations d'enseignement, des inspirations de lieu de vie, des inspirations de création tout simplement. Donc si on prend par exemple
On va revenir à un art pour parler plus simplement des choses. Si on prend par exemple la peinture, ça va être le moment où on va commencer à peindre. D'accord? Donc voilà, le moment d'avant, la phase d'avant, on a été inspiré, il y a eu des choses qui sont rentrées en nous, voilà. Et là, on est sur Lakshmi, donc on commence à peindre, ok? Donc on commence à donner corps, voilà, donner corps et, euh, et c'est hyper important cette phase. C'est hyper important d'y passer parce que c'est là où ben, vous allez pouvoir exprimer votre vérité intérieure dans la matière et la rendre visible au monde. Vous comprenez? Alors peut-être qu'elle n'est pas tout de suite évidente parce que ben, on peut être bloqué hein, par des peurs, des choses comme ça. Mais si vous ne passez pas dans la création dans la matière comme nous l'enseigne Lakshmi, vous n'aurez jamais l'abondance, la prospérité. Donc l'abondance, ça peut être, je sais pas, ça peut être juste vivre en fait avec ce que vous aimez vivre, ce que vous aimez faire tout simplement. Donc voilà, c'est une phase vraiment qui va demander de rentrer dans la matière et c'est pour ça qu'on voit qu'elle est posée sur un lotus. Enfin, moi, la façon dont je l'exprime. Et donc voilà, elle sort du lotus, elle a pris corps en fait, la fleur s'est ouverte et elle est représentée aussi par de la nourriture. Donc le fruit, voilà, on récolte le fruit. L'argent, comme je vous disais, donc l'argent, outil de marchandise. Euh, voilà, j'imagine qu'il y a énormément de choses à dire sur cette image. Moi, j'ai pas tous les codes, mais voilà, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de symboles. Donc voilà, cette deuxième phase du cycle, c'est la phase en fait où le fruit va sortir, on va avoir les bénéfices matériels de ce qu'on fait, et du coup tout dépendra aussi de la façon dont on a reçu l'inspiration avant. Évidemment, tout est lié. Allez, je vous fais un bisou, et puis on va passer à la dernière phase, la phase de destruction ou de nettoyage, on peut appeler ça comme ça aussi. Bye bye!